Alors, nous avons avec nous Yves Michel Volsi. Il est directeur général du Centre de services scolaires de Laval. Bon après-midi, Monsieur Volsi. Bonjour, Monsieur Pierre. Ça va bien, Monsieur Volsi? Oui, ça va bien, et vous? Oui, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Monsieur Volsi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus. Dans un cas comme ça, c'est un cas qu'on prend, mais on sait qu'il y a d'autres situations où les enfants sont l'objet de contention à l'école sans que les parents aient été informés. Oui, donc, dans tout premier temps, Monsieur Pierre, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la situation fait actuellement l'objet d'une plainte qui est en traitement. Et moi, je respecte le processus de plainte. Les parents sont légitimés de porter plainte lorsqu'ils estiment que leur enfant fait l'objet d'un préjudice. Mhm. Et il y a différentes étapes dans ce processus-là. Actuellement, on a un responsable des plaintes au Centre de services scolaires de Laval qui a déjà fait une première étape de collecte d'informations il est arrivé à quelques conclusions. Et si le parent n'est pas satisfait, le parent peut toujours se référer au protecteur de l'élève régional. Et si encore le parent n'est pas satisfait, il peut se référer au protecteur national. Mais proprement dit, pour ce qui s'est passé, je ne pourrais pas donner trop de détails. Mais Non, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je vais de manière très générale. C'est quoi le protocole? Et puis, est-ce que c'est normal qu'un parent ne soit pas informé? Okay. Mais ce que je peux vous dire, dans le cadre de l'enquête, ce que j'ai eu comme information dans les faits, c'est que le parent a été informé de la situation qui a prévalu le 3 avril. Mais avant de parler de la situation proprement dite, vous savez, je suis parent, moi. J'ai deux enfants et j'ai déjà été enseignant d'adaptation scolaire, donc je suis très sensible et conscient des défis que peuvent vivre les parents qui ont des enfants en difficulté, des enfants qui ont des besoins particuliers. Donc, ce qu'on doit s'assurer comme organisation, c'est que les mesures qu'on met en place sont mises de l'avant pour assurer la sécurité des élèves, la sécurité d'autres élèves et du personnel. Et dans le cadre de cette situation-là, sans aller dans les détails, ce que je peux vous dire, c'est que les interventions ont été faites de la bonne façon, l'élève a été apaisé et il n'y a pas eu de contention. Donc, ça a été fait selon les règles de l'art. Donc, quand je parle des règles de l'art, c'est le protocole qui est mis en place lorsqu'il y a une crise et pour assurer la sécurité de l'élève en question et des autres élèves ou du personnel. Vous devez aussi savoir que les directions d'établissement et les équipes écoles se rendent disponibles pour discuter avec les parents pour tenter de trouver ensemble les bonnes pratiques à mettre en place pour répondre aux besoins des élèves. Mm. Et ces rencontres-là ont été sollicitées par l'école. Il y a eu des rencontres par le passé, mais je tiens à amener une information supplémentaire, c'est que dans le cas qui prévaut, le parent a été informé. Bon, alors, donc, pour faire la part des choses, on va commencer par dire les vraies affaires, n'est-ce pas? Il y a de ces enfants qui sont extrêmement difficiles et lorsqu'on parle d'enfants à besoins particuliers, c'est le cas d'un autiste, n'est-ce pas? Qui peut être grand et fort et qui peut avoir besoin d'être vraiment retenu. On parle même de la possibilité de faire appel à la police. Alors, s'il faut protéger les autres enfants, protéger l'enfant en question contre lui-même, ses tendances ou je ne sais quoi, protéger les enseignants, on n'a aucun problème. Maintenant, le véritable problème, quant à moi, hein, je dis ça comme ça, vous êtes mieux placé que moi pour dire que quelquefois, l'enseignant peut être en difficulté. Hein? L'entourage de l'enfant ces autres personnes peuvent être également en difficulté. Il faut prendre des mesures. Le problème, c'est lorsqu'on n'avise pas le parent concerné. Ça fait problème. Effectivement, il y a des situations conflictuelles et des situations où l'élève est agité, où l'élève se désorganise, il relève de l'évidence que
l'école, le centre de service scolaire ou les établissements doivent informer les parents. Donc, ce que je vous disais en substance tout à l'heure, c'est que les résultats de l'enquête, ce que j'ai eu comme information, c'est que le parent a été informé de la situation et le parent s'est présenté à l'école. Et généralement, pour des cas comme ça, on va faire, parce que si, oui, j'ai appelé la mère et puis la mère, mais il y a, comment on appelle ça, le cahier de l'élève, le carnet de notes de l'élève, n'est-ce pas? Où on peut attester effectivement qu'il y a eu un appel ce jour-là, qu'il y a eu une note qui a été envoyée aux parents. Effectivement, mais vous savez, je ne peux pas commenter explicitement cette situation-là, oui. Mais ce que je peux vous dire, c'est en général, lorsqu'il y a une situation qu'on peut qualifier d'importante, et celle qui prévaut actuellement est importante, l'école met tout en œuvre pour rentrer en communication avec les parents. Oui, on va archiver, on va garder des traces de l'intervention, mais au-delà de garder des traces, ce qui est important pour l'équipe école, c'est d'avoir un contact, de parler aux parents. Donc, pas seulement par le biais de mémos dans l'agenda de l'enfant ou un message téléphonique, il y a dans la grande majorité des cas, sauf exception, un échange, un appel, un humain qui parle à un autre humain, c'est-à-dire un membre de l'équipe école qui parle aux parents pour l'informer et que le parent vienne à l'école pour venir prendre son enfant. Et dans le cas dont on parle, c'est ce qui est arrivé. Vous êtes le centre directeur d'ailleurs du centre de service scolaire de Laval. Est-ce qu'il y a une proximité avec les écoles? Est-ce qu'il y a un contrôle au-dessus des écoles pour s'assurer que l'école respecte les protocoles jusqu'au bout? Oui, écoutez, oui, je suis le responsable de ma belle organisation. J'ai la chance d'avoir des équipes qui se font confiance. J'ai de la chance d'avoir des équipes qui sont près l'une de l'autre. On a régulièrement des rencontres avec les gestionnaires des établissements. Et au surplus, on a des dispositifs, des mécanismes de concertation qui nous permettent d'avoir l'information en escalade sur des situations, des enjeux qu'on peut voir grandir dans nos établissements. Donc, à cet égard, j'ai cette chance-là d'avoir cette proximité. Quand je dis j'ai, c'est l'ensemble des gens qui travaillent avec moi, avec les écoles. On a cette belle cohésion-là, tant centre de service scolaire, siège social, que nos directions d'établissement et nos partenaires aussi, nos partenaires syndicaux, nos partenaires de la ville, le comité de parents, avec lequel je parle régulièrement, le président du comité de parents et le CCS-UHDA, qui est le comité de consultation pour les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Oui, et puis ce protocole-là, pour des enfants à besoins particuliers, devrait être connu du comité des parents, non? Vous savez qu'on a plusieurs élèves au centre de service scolaire. Ils sont au nombre de plus de 56 000 élèves. Donc, le comité de parents n'est pas au courant des protocoles parce que ce sont des protocoles individuels qui répondent aux besoins individuels des élèves qui en ont besoin. C'est des besoins, comme on dit, particuliers. Exactement. Donc, dans le cas de l'élève en question, il y avait un protocole pour lequel le parent a été mis en contribution pour que tant l'équipe école que le parent s'entendent sur le type d'intervention à mettre en place si une situation survenait. Maintenant, on ne peut pas se soustraire à nos responsabilités comme adultes, comme membres, acteurs de l'équipe école. Donc, lorsqu'il y a des situations urgentes, on doit agir comme bon samaritain. Mais dans la situation qui prévaut, comme je vous dis, il n'y a pas eu de contention selon les résultats de l'enquête, ce qui m'a été rapporté. Le parent a été mis au courant, il est venu à l'école et l'élève, ce qui a été mis en place comme action, c'est de le calmer, de l'apaiser. Voilà qui est bien dit, mon cher Yves Michel Volsi. On espère que les choses se rétablissent, n'est-ce pas, et que finalement,
tous les parents qui envoient leurs enfants à ces écoles-là de Laval sous l'obédience du Centre de services scolaires de Laval et le sentiment que leurs enfants sont en sécurité, n'est-ce pas? Ce que vous venez de dire, c'est fondamental, M. Pierre. Pour moi et pour l'ensemble de mes équipes, on est un service public. Hein. On est là pour rendre un service de qualité auprès des familles, des élèves et des parents. Et les parents, ce sont nos partenaires. Donc, lorsqu'on vit des situations un peu plus délicates, on a la responsabilité, tant que faire se peut, de rétablir les ponts avec la famille, avec les parents, pour le bénéfice et l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, c'est ce qu'on va s'atteler à faire pour régler la situation. Yves Michel Volsi, je suis obligé d'être très sérieux. Si je ne devrais pas être très sérieux, j'aurais dit je trouve le Yves, je trouve le Volsi et Michel. Effectivement. Hein? Ça veut dire que j'ai les deux noms et je peux facilement voir. Et il a la voix encore de quelqu'un que je connais bien. Oui, il paraît-il qu'il s'appelle Marc-Yves. Et sa mère, il y a de fortes chances qu'elle s'appelle Marie-Michel. Marie-Michel. Alors moi, je connais mon monde. Et puis, il a la voix de son papa. Hein? Merci. Dit, mais avec une voix un petit peu plus étouffée, parce que mon père a une voix beaucoup plus claire que la mienne, mais il y a des similitudes. Ah, mais quand il chante là, oh là là, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Merci beaucoup Yves Michel Volsi, directeur général du Centre de services scolaires de Laval. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, mon cher. Merci à vous, M. Pierre, et bonne continuation. Merci, au revoir. Au plaisir. Au revoir.